Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais répondre à la question comment doit-on réagir face au COVID-19 en tant que chrétien. Et avant de commencer la vidéo, je veux juste vous dire que je ne suis pas scientiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas politicien, je ne suis pas non plus quelqu'un qui suit les théories du complot. Je suis simplement un enfant de Dieu qui lit la Bible et je base ma vie selon la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous donner une perspective biblique. Je ne vais pas vous dire des avis médicaux ou scientifiques ou de politique, mais je vais simplement vous donner une perspective biblique et répondre à la question comment doit-on réagir face au COVID-19 selon la Bible. Alors premièrement, on sait dans la Bible nous parle de plein de choses, qu'on vit actuellement aujourd'hui. Et une de ces choses-là, c'est la maladie. Alors la maladie, c'est pas quelque chose de nouveau. Les maladies contagieuses sont pas quelque chose de nouveau. Les maladies qui amènent à la mort, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on parle encore partout dans la Bible. Et alors je vais essayer de non pas donner mes propres opinions, mais dire simplement ce que la Bible nous dit par rapport aux maladies. Alors, bien sûr, quand on base notre vie, c'est important de baser notre vie sur le Nouveau Testament parce qu'en tant que chrétien, on vit sous le Nouveau Testament parce que la Bible nous dit que Jésus est devenu une malédiction pour nous afin qu'on puisse marcher dans la bénédiction de Dieu. Et on sait bien que la maladie, c'est une malédiction parce que c'est venu après la chute d'Adam. Quand Adam est péché, c'est là où est venue la maladie, la mort et les malédictions. Mais on sait aussi que depuis le début, Dieu avait une solution pour la malédiction. Et cette solution a été manifestée à travers la mort, la résurrection et la vie de Jésus-Christ. Alors, un verset que moi, je base ma vie, c'est le verset qui nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéris. Alors, la Bible nous dit que quand Jésus est venu sur la terre, il a pris non seulement nos péchés, mais il a aussi coulé son sang pour nos maladies. Alors, de la même manière qu'il a payé le prix pour nos péchés, il a aussi payé le prix pour nos maladies. Et la Bible nous dit que Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alors moi, j'ai confiance que c'est Dieu qui va me protéger et aussi non seulement me garder dans la santé, mais même si je tombe si je tombe malade, j'ai confiance que c'est Dieu qui va me guérir. Alors, si on regarde simplement le Nouveau Testament, on regarde simplement l'exemple de Jésus, Jésus a vécu dans un temps où il y avait plein de maladies, même les maladies contagieuses, même les lépreux. Et comment Jésus a réagi face à cela? On doit se poser cette question. Pourquoi? Parce que Jésus est l'exemple ultime. C'est Jésus qu'on doit suivre. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie. Et pourquoi Jésus a été envoyé? Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour amener, de guérir les aveugles et de délivrer les captifs. Et la Bible nous dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit avec force, et il alla de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Ce que je trouve intéressant, c'est que le premier miracle qui est cité dans Matthieu, c'était un miracle d'un lépreux, une maladie qui était très contagieuse. Et même dans l'Ancien Testament, les lépreux, il fallait qu'ils soient isolés et il ne fallait pas qu'ils entrent dans le temple, il ne fallait pas que les gens soient en contact avec eux. Mais Jésus a complètement changé cela et il a imposé ses mains sur le lépreux et le lépreux a été guéri. Et Jésus a dit que c'est ça les signes qui vont accompagner tous ceux qui auront cru. Ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont même boire le poison et prendre les serpents et les scorpions et ça ne va pas leur faire mal. Ils vont imposer leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Alors, les caractéristiques des croyants, c'est les mêmes caractéristiques que Jésus. Quelqu'un qui marche dans la santé divine, quelqu'un qui a guéri les malades, qui chasse les démons. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Alors, en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui a Jésus qui vit en nous,
on n'est pas censé avoir la peur. On n'est pas censé de, 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 accepter cet esprit de peur dans notre vie. Souvent dans la Bible, plus de 300 fois, Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Alors, en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui a confiance à la parole de Dieu, moi, je choisis de mettre ma foi en Dieu, de croire que c'est Dieu qui va me protéger, que c'est Dieu qui va me guérir et que j'ai aussi la puissance de guérir les malades, de chasser les démons, d'aider les gens qui sont malades. Alors voilà ma perspective sur le COVID-19. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de différentes opinions. Alors voilà mon opinion, ce que moi je vois dans la parole de Dieu et ce que moi je décide comment moi je décide de vivre ma vie. Alors, je vous encourage de lire la Bible, de lire le Nouveau Testament, lire la vie de Jésus, la vie des apôtres, et essayer de voir comment doit-on réagir face au COVID. Et la Bible nous donne également des instructions pour les croyants qui tombent dans la maladie. Et selon la Bible nous dit d'appeler les anciens et que les anciens viennent et mettre de l'huile et prier pour la personne et la prière de la foi va sauver le malade. Alors encore, moi je vis ma vie selon la parole de Dieu, selon le Nouveau Testament. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital ou de ne pas prendre les médicaments, ça c'est votre choix, mais je vous donne simplement ma conviction et ma conviction c'est je veux suivre la parole de Dieu à 100% le plus que possible. Et voilà. Alors que Dieu vous bénisse et on se voit ou on se parle très bientôt.